Le Grand Paris est un projet à transformer l'agglomération parisienne en une grande métropole mondiale et européenne du XXIe siècle. Ce projet, imaginé et promu par le président de la République dès 2008, Nicolas Sarkozy. Il propose de créer des nouveaux pôles économiques majeurs autour de Paris, ainsi que la création d'un réseau de transport public du Grand Paris performant qui relierait ces pôles aux aéroports, aux gares TGV et au centre de Paris. La Société du Grand Paris est un établissement public chargé de créer un nouveau métro automatique Grand Paris Express. 200 km de voies et 75 gares évaluées à 32,5 milliards d'euros. À l'occasion de la COP21, l'atelier parisien d'urbanisme publie un ensemble de travaux engagés depuis 2013 autour des plans climat, air, énergie pour Paris et la métropole. Une grande partie des mesures préconisées pour atteindre cet objectif concerne bien évidemment le secteur du bâtiment qui était en 2014 à l'origine de plus de 5,4 gigatonnes d'émissions en équivalent CO2 à Paris. Et pour cause, près de 80% des bâtiments parisiens ont été construits avant la mise en œuvre de la première réglementation thermique en 1974, précise l'étude. Paris accueillant 12 millions d'habitants est la ville la plus peuplée de France. Pour ainsi dire, la deuxième étant Marseille accueille au moins 1 million d'habitants. Cette différence extravagante sera normalement réglée grâce au projet Le Grand Paris en 2050. Ce projet permettrait de résoudre les problèmes d'urbanisation et d'effet de serre. En 2050, nous estimons la population mondiale à environ 9 milliards d'habitants et environ 70% de cette population vivront en ville. Ce projet est pris en charge par l'architecte Vincent Calbeau et par l'agence commandée par la mairie de Paris. Le deuxième nom du projet Le Grand Paris est Paris Smart City. L'agence d'architecture mène une réflexion sur la densification et la réoxygénation de Paris. Ils veulent aussi lutter contre la muséification et la gentrification. Les ingénieurs en charge de ce projet sont salariés de l'entreprise CETEC Bâtiment. En 2050, au moins 20% des toits seront couverts de panneaux et Paris devra planter ou entretenir 10 000 km² de forêt hors de son territoire, soit presque toute la superficie de toute l'île de France. Dans ce projet, des tours de très grande hauteur qui devront produire plus d'électricité qu'elles ne consommeront. En 2050, au moins 20% des toits seront couverts de panneaux solaires et Paris devra planter ou entretenir 10 000 km² de forêt hors de son territoire, soit presque toute la superficie de toute l'île de France. Dans ce projet, Paris devra construire des tours de très grande hauteur qui devront produire plus d'électricité qu'elles ne consommeront.